Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui surpasse toute intelligence, soit sur vous. Que sa lumière brille dans votre vie. Sa lumière éclaire vos sentiers. Et que le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le lion conquérant la tribu de Juda, le Dieu élevé, le Dieu merveilleux, le Dieu tout-puissant, vraiment vous bénisse, qu'il soit avec vous en ce jour de samedi. Voilà, je veux dire merci à Dieu, bien-aimé, et je veux encore encourager tous les bien-aimés dans la foi de prendre courage vraiment dans l'œuvre dans laquelle nous sommes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Élie, du Réveil international Jésus revient, Iania, section Bassam. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient sur vous. Alors, je viens ce jour faire ce direct pour inviter la population du Saint-Louis. Voilà, la population du Saint-Louis. Voilà, que le Réveil international est dans vos murs. Le Réveil international Jésus revient dans vos murs. Alors, à partir de ce jeudi, bien aimé, nous serons dans le village de Mouyashui. Voilà, Mouyashui qui est situé à quelques kilomètres d'Aboissou. Voilà, et aussi non loin de Yania. Voilà, nous serons là-bas ce jeudi 18. Voilà, ce jeudi 18, nous serons à Mouyashui pour sonner la trompette de la repentance, la trompette du dernier réveil, pour vous parler de la sainte doctrine. Alors, bien-aimé, viens, tu vas écouter le message de la sainte doctrine. Ce jeudi, à partir de 9h, nous serons au marché de Mouyashui pour sonner la trompette de la repentance. Bien-aimé, ne te dis pas, je suis déjà chrétien. Bien-aimé, ne raisonne pas. Ne te dis pas, moi je suis déjà converti. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses encore que tu devais apprendre. Il y a beaucoup de choses encore que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Alors, bien-aimé, nous tous, nous étions dans des églises. Comme vous et moi, nous avons été dans des églises. Mais le Seigneur, par sa grâce, bien-aimé, le livre de Jean 8, l'histoire change. Quelle est avec le Seigneur? Depuis ça fait 15 ans, 20 ans, 10 ans, 30 ans, de vie avec dans l'église. Mais est-ce que ta vie a changé? Qu'est-ce qui a changé en toi? Quel est ton témoignage? Est-ce que de par ta vie, est-ce que les hommes peuvent se donner au Seigneur? Est-ce que les enfants, les femmes, est-ce que les prostituées peuvent se revenir à Christ? Est-ce que les soulards, est-ce qu'ils peuvent revenir à Christ? Est-ce que vraiment les débauchés peuvent venir à Christ de par ton exemple, de par ta personne? Alors, bien-aimé, laisse-moi te dire que quand on va à l'église, c'est pour que d'autres personnes aussi au travers de nos vies soient sauvées. Alors, bien aimé, on ne peut pas aller à l'église et ne pas être un modèle. Nous devons être un modèle pour notre génération. Nous devons être un modèle pour notre génération dans du Seigneur Jésus. Alors, bien aimé, nous avons, comme je vous le disais, nous avons été dans des églises auparavant. Bien aimé, quand le Seigneur a décidé, il a décidé. Alors, bien aimé, le Seigneur nous a permis de connaître vraiment la sainte doctrine, nous a franchi. Quand on dit la sainte doctrine, d'autres personnes pensent que c'est des choses qui sont nouvelles. Allez-y lire le livre de Tite. Ça se trouve dedans. Il dit pour toi, enseigne pas la sainte doctrine, enseigne la sainte doctrine. Dis ce qui est conforme à la sainte doctrine. Voyez. Donc, bien aimé, la sainte doctrine n'est pas une chose qui est nouvelle. Voilà, ça existait depuis les temps anciens. Et c'est à partir de cela que vraiment la base même de l'Église est fondée. La sainte doctrine. Et la sainte doctrine repose sur l'enseignement des apôtres. Vous voyez, l'enseignement des apôtres prend en compte l'Ancien et le Nouveau Testament. Voilà, on ne laisse rien dedans. Voilà, on ne jette rien. Alors, bien aimé, il y a beaucoup de choses. Toi étant pasteur, toi étant prophète, toi étant apôtre, il y a beaucoup de choses encore que tu ne sais pas. Parce que je vais te dire une chose. Ne dis pas que non, comme moi, je suis pasteur, je suis apôtre, j'ai implanté l'église, donc je connais tout, tu ne connais pas tout. Il te dit Nicodème, là, c'est un docteur de la loi. C'est un docteur de la loi, mais il ne savait pas ce qu'il voulait dire, soit né de nouveau. Il ne savait même pas ce qu'il savait dire, soit né de nouveau. Il ne sait pas ce qu'il disait, soit né de nouveau. Comment un docteur de la loi peut ne pas comprendre, peut ne pas savoir. Le fait d'être né de nouveau, il ne sait pas.
Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Laissons l'orgueil, déposons notre orgueil et venons vraiment à la voie de l'humilité, à la voie de la sainteté. Bien-aimé, moi qui vous parle, j'ai été dans des églises, mais le Seigneur m'a affranchi. Et quand il m'a affranchi à la sainte doctrine, je vous le dis en vérité, que j'ai connu véritablement la vérité. Et la sainte doctrine, ça ne ment pas. Ça ne ment pas. C'est du concret. C'est du concret. C'est du vrai. Alors, nous serons à Mouyassoué ce jeudi 18 mai 2023 à 9h. Le vendredi 19, nous serons à Maféré. Voilà. Et pardon, le samedi, nous serons à Maféré. On va sonner la trompette là-bas aussi. Nous allons sonner la trompette à Maféré. Voilà. Et puis, dans les autres jours à suivre encore, on va faire Kassiko, tous les autres villages jusqu'à Boisseau. Voilà. Donc, population de Mouyassoué, préparez-vous. Nous serons dans vos murs ce jeudi pour vous parler de la sainte doctrine. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses, bien aimées, qui sont autour des enfants de Dieu, que le Seigneur a besoin que nous nous dégageons de ces choses, afin que lui, il puisse intervenir dans notre vie. Et tant que ces choses ne seront pas dégagées, nous ne pourrons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pourrons pas voir la puissance de Dieu. Alors, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, je t'interpelle, pour toi qui vas voir cette vidéo, si tu es aux environs, tu es aux alentours de Mouyassoué, voilà, le jeudi à partir de 9h, viens écouter le message du Seigneur, le message de la sainte doctrine. Ce n'est pas le message de dire Dieu m'a dit, je te vois voyager, je te vois en train de grimper escalier, je te vois en train de quitter sur un arbre pour tomber, ou bien je te vois en train de monter sur un vélo, il n'y a pas de pédale. Ce n'est pas de ça qu'il est question, mais c'est de question du salut, là où après cette vie-là, où notre âme va aller. C'est de ça qu'il est question. Et l'heure où nous sommes arrivés n'est plus l'heure de dire, je te vois en train de sauter sur un manguier, je te vois en train de monter une échelle. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Bien aimé, pour un enfant de Dieu, il n'a pas besoin même qu'on lui dise tous ces genres de choses. Une fois qu'un enfant de Dieu, il est vraiment affranchi, il est vraiment né de nouveau, il n'aurait plus besoin qu'on lui dise ces choses. Je vous le dis en vérité. À chaque fois, il y a un passage, quand je lis, ça me fait comprendre tout ce qui parle de la bénédiction. La bénédiction, là, je vais vous dire une chose. On n'a pas besoin d'aller se mettre devant un pape, devant un prêtre, devant un archevêque, devant un quoi, devant un pasteur, un apôtre, pour qui t'impose les mains avant que tu sois béni. La bénédiction, là, c'est une chose, c'est une question d'obéissance à Dieu. Ce n'est pas une question d'obéissance à l'homme, mais une question d'obéissance à Dieu. Deutéronome 28, verset 1 dit, si. Or, quand on entend le mot si, c'est une condition. Donc, il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en mettant en pratique tous ces commandements que je précise aujourd'hui même, il dit aujourd'hui même, voici les bénédictions qui vont te suivre, qui seront ton partage. Bien aimé, mais si tu n'obéis pas aussi, voici les malédictions qui vont te suivre. Bien aimé, ça là, on n'a pas besoin de venir. Il dit, toi tu es né garçon. Est-ce qu'on doit venir te dire que tu vas te marier? Toi-même, tu ne sais pas que tu dois te marier. Tu es femme. Tu ne sais pas qu'un jour tu vas te marier. Voyager, tout ça là, on doit te dire, tu vas voyager. Mais tu as un bobo. Si tu as un bobo derrière rail, que tu vas jamais, et tu n'as pas voyagé. C'est un voyage. Donc, bien aimé, pour ça, on n'a pas besoin de se casser la tête. Mais ce qu'on doit rechercher là, c'est le salut. Est-ce que la question qu'on doit se poser, si je quitte cette terre-là aujourd'hui, là, si le souffle de vie est arrêté pour moi, si mon moteur là, qui ne fonctionne plus aujourd'hui, est-ce que je suis apte à rentrer dans le royaume des cieux? C'est de ça qu'il est question, bien aimé. Les bénédictions là, le Seigneur a dit rechercher. Pourquoi il a dit à ses disciples? Lorsque les disciples sont là, poser question,
en train de demander, mais Seigneur, nous on a quitté nos familles, nos maisons, nos têtes, nos temps. Jésus a dit, tout ça là, ceux qui me suivent, qui ont tout abandonné, vont gagner quelque chose. Mais d'abord, il a dit quoi? Recherchez le royaume des cieux et la justice. Après quoi, tout ce que vous voulez là, ça va descendre. Pourquoi le Seigneur a dit de rechercher premièrement? Il dit rechercher premièrement le royaume des cieux et la justice. Recherchez premièrement le royaume des cieux et la justice. Bien aimé, bon nombre d'enfants de Dieu vont à l'église. Ils vont à l'église. Ils payent des dîmes. Ils payent des offrandes. Ils font des actions de grâce. Tout et tout. Mais, toutes ces choses-là, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais ça ne te garantit pas le ciel. Ça ne te garantit pas le ciel. Parce qu'en faisant toutes ces choses, et puis tu es orné, et puis tu mènes une vie de débauche, tu vis avec une femme que tu n'as pas mariée, quelle que soit la dîme que tu payes, quelle que soit l'offrande que tu payes, va laver dans l'église. Si tu veux là, faut laver dans l'église, faut essuyer les bancs, faut laver les chaussures de ton pasteur là, faut laver même son pantalon. Tu vas pas rentrer au ciel. C'est clair et c'est net. Je ne rentre pas là-bas. Si tu veux, faut prier. Plus n'a qu'à descendre. Mais si tu vis dans ces genre de choses, tu vis encore avec ces gens d'ornement, tu ne peux pas rentrer au ciel. Alors, bien aimé, je vous dis en vérité, le Seigneur a dit, plusieurs vont dire, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé? Il va dire, je ne vous ai jamais connu. Pourquoi je ne vous ai jamais connu? Parce qu'il y a l'iniquité qui est en vous. Parce qu'il y a le péché que vous ne voulez pas abandonner. On ne peut pas, c'est pourquoi Jésus a dit, on ne peut pas sur 2 mètres à la fois. On va haïr et on va aimer l'autre. On ne peut pas prendre Dieu et puis maman. C'est pas possible. Bien aimé, faisons attention. Le message de la sainte doctrine est un message qui est tellement pur, et propre, qui est tellement pur et puissant. Lorsque tu le mets en pratique, bien aimé, dors tranquille. Dors tranquille. La Bible dit quoi? L'ange de l'Éternel campe pour tous ceux qui craignent Dieu. Quand tu crains Dieu là, il y a beaucoup de choses que tu enlèves sur toi, que tu ne mets pas sur toi. Hier, j'étais là et il y a un pasteur qui m'a dit que, ah mais je t'ai invité pour que tu viennes prêcher dans mon église. Il a dit, pasteur, moi il va te mentir. Hein. Nous, nos messages, mon prêche là, est-ce que tu peux supporter ça? Il m'a dit, non mais, c'est quel message? Il a dit la sainte doctrine. Quand il dit la sainte doctrine là, il n'avait pas bien compris. Il dit, ouais mais il peut. Il dit la sainte doctrine, si tu connais. Il me demande, mais qu'est-ce qu'on appelle la sainte doctrine? Mais ça m'a étonné. Ça m'a étonné, il a été surpris. Là, il lui a dit, non, on vous parle du message du dépouillement. On vous parle des lois morales. On vous parle du message de la fin des temps. On vous parle encore de plusieurs choses que le chrétien ne peut plus faire. Hein? Je lui ai posé la question, est-ce que tu sais que le Seigneur défend les fossiles, les mèches? Il dit oui. Quand lui-même ça lui tombe, c'est un pasteur. Il dit ça lui tombe, il voit des femmes, des pasteurs qui mettent des mèches. Il dit, très bien. Il dit non, il faut venir prêcher. Je dis ok, il n'y a pas de souci. À tes résolutions répondant le succès. Ce que tu veux, le Seigneur va te donner. Alors, bien aimé, vous voyez, je lui ai dit à ce pasteur-là qu'actuellement les messages dans lesquels nous sommes, les temps dans lesquels nous sommes là, on n'a plus besoin d'entendre Dieu m'a dit, je te vois aller dormir à l'hôtel. Dieu m'a dit, tu es là monté d'avion. Allez là, le message que les enfants de Dieu doivent entendre là, c'est la trompette va sonner bientôt. Donc, répentez-vous. Donnez vos vies à Jésus. Ce n'est pas pour voyager, pour aller en France, voyager aux États-Unis, voyager, aller où. Ce n'est pas ça là, le Seigneur cherche. Hein. Mais, rassure-toi que tu seras sauvé. C'est ce qui est très important. Hein. C'est ce qui est important. Alors, bien-aimés, faisons attention. Alors, je vais t'inviter ce jeudi. À rester en direct. Pour toi qui n'es pas proche de Mouyachoui, à partir de 8h30, 9h,
nous allons commencer l'évangélisation à Mouyachoui pour sonner la trompette. Parce que cet évangile-là doit aller partout. Il n'y aura pas quelqu'un qui va dire, bon, je n'ai jamais entendu parler de cette doctrine. Je n'ai jamais entendu dire, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Tout le monde va entendre ça. Et Dieu, par sa grâce, mon équipe et moi, accompagnés du Seigneur Jésus même, celui-même qui est devant, nous allons faire ces différents lieux-là. Mouyachoui, Maféré, Kassiko, Saouman, Krendiabo, et puis le Grand Aboisseau. Voilà, tous les quartiers d'Aboisseau seront visités. Alors, bien aimés, préparez-vous. Et puis que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. C'était votre homme serviteur, l'évangéliste Élie du Réveil international Jésus revient. Et Alia. Shalom.